Et salut l'équipe, on se retrouve pour la dernière vidéo de la série Burn contre on ne sait quoi. Je vous invite à aller regarder la première vidéo de la série pour voir la decklist que je joue, je ne l'ai pas changée. Et pour l'instant on gagne plutôt pas mal parce que c'est un deck assez difficile à jouer, mais je suis assez content des résultats que je fais avec. Voyons voir cette main de coup, Sacred Foundry, montagne, 2 landes, 3 bolts différentes et 2 créatures dont un Goblin Guide. On va garder totalement, c'est une très bonne main. En tout cas c'est cool parce que j'ai jamais eu de problème de mana avec un deck à 19 landes, je suis plutôt content. Un deck Urza, il fallait s'y attendre quand on voit l'avatar de ce jeune joueur qui est Horde Mandrel. Et bien sache que je te déteste déjà vu que tu joues trop. Mais je joue Burn donc j'ai pas vraiment le droit de me plaindre. Sun Backhead, très intéressant. Du coup c'est un peu ennuyant parce que le guide peut lui permettre de piocher ses terrains, mais on va quand même gratter. Moi j'aime le danger. J'aime jouer avec le danger. Begin combat, on va aller taper pour 2 points de vie. Comme ceci. Oui, on va. On espère ne pas révéler. Ok, c'est une relique qui est reveal. Il prend C2 comme un grand. Et on continue. Donc après on va pouvoir poser la fonderie, jouer, voyons voir, Forest. Je pense que Eidolon a talisman. Oula, qu'est-ce que quoi? Talisman of Curiosity. Qu'est-ce qu'il nous fait? Relic of Progenitus. Très bien. Ou encore un Sun Backhead très intéressant. On va poser le land comme ceci. Attaquer pour 2 Urza Power Plant. Zut. Ça c'est ennuyant ceci. Ah, en plus le talisman il inflige une blessure, c'est intéressant ça. Ok, bah moi je vais sûrement vouloir lui mettre... réfléchissons. Est-ce qu'on veut Spike ou Elix? Je pense voilà. Parce que pour l'instant il peut pas encore poser tout ce qu'il veut, donc je pense que c'est le bon moment de poser Eidolon encore. Pour gratter quelques points de vie. Parce qu'il n'a pas encore posé son tronc et du coup il a encore peut-être quelques petits systèmes à 1 à faire. Ok, le power plant qui est posé. Ok, le Simic Signette. Hop, on gratte 2 points de vie. Moi ça me va, j'ai pas grand chose là, j'aurais juste après attaqué pour 4 au prochain tour et poser un land. Ok, soon, Bluestein Meyer. On va poser la Bluestained. On va attaquer pour 4. Ça me semble fair enough. Ok, un Signet. Il joue un... Ah, je pense... qu'est-ce qu'il joue? Je sais pas ce qu'il joue. UG... Très bizarre. Ok, il va en manger pour piocher le Signet. Prendre 4 et moi je vais fetch pour 1. On va prendre une montagne et le lava spike. Non, on va juste poser une montagne et donner une fin de tour en fait. Voilà, on va juste fetch comme ça. Je pense du coup c'était un peu idiot de ma part. C'est pas grave. Ok, il fait sa relique. Je pense il pense que je joue le spell qui peut mettre 5 de dégâts avec le delve en rouge. Donc perso je joue pas ça, mais bon. Vaut mieux faire jouer comme ça, c'est pas. Ça tue pas les gens. Ok, Ancient Steering. Il va prendre 2. Bah, moi ça me va. Moi ça j'aime bien. Parce que là au prochain tour je pense pas qu'il va pouvoir se soigner suffisamment pour encaisser tout ce que je vais lui mettre. Je pense qu'il va sûrement toucher son petit tronc.
Ok, et il abandonne parce que de toute façon j'avais j'avais le létal au prochain tour. Ok, bon bah on va rentrer les Smash to Misery, je pense. Et les Skull Crack, ça me paraît ok. Voyons voir ce qu'on peut enlever contre ce monsieur. Je pense qu'on peut enlever un Eidolon déjà, on va enlever un Eidolon. On va enlever un guide aussi. Un Searing Blaze, je pense. Skull Crack, est-ce qu'il gagne beaucoup de points? En fait, j'ai pas vu de. Je pense qu'on va enlever les Skull Crack pour l'instant. On va jouer comme ça, on va juste rentrer les Smash to Misery parce qu'elle a beaucoup d'artefacts et du coup ça me donne des cibles intéressantes à détruire, qui peuvent être intéressantes à détruire et en même temps lui gratter des points de vie avec. Ok. Donc il va commencer cette fois-ci, donc ça c'est un peu dommage avec Burn, c'est qu'on commence pas et du coup on n'a pas le droit au petit tour 1 sans que le mec ne puisse en faire du Goblin Guide. J'ai quand même... difficile comme choix. On va garder parce qu'on a quand même 2 Sunbucket qui nous permettent de piocher. On n'a pas une mana à base trop painful et on a notre petit guide et la petite bolt. On espère juste que la pioche va nous être favorable. Je pense que c'était peut-être une main un peu greedy pour un jeu aggro comme moi. Mais c'est pas grave, comme on a gagné là, on peut se permettre ce genre de choses. Ok, Urza's Tower qui est posé et qui rien n'est fait avec. Upkeep Draw à la montagne. Le Goblin Guide, on connaît, le meilleur soin. Hop, on attaque pour 2. On va voir ce qui est reveal. Ok, une map. Burn qui était très présent au qualifier Mythical Championship 4. Ok, la map qui est posée. Et ça va être une fin de tour. Ok, Lava Spike. Et bien on va faire ça, on va Lava Spike comme un singe. Et on va attaquer pour 2 comme ceci, voyons voir ce qui reveal. Urza, c'est bien ce que je me disais, il jouait Urza Lord Image. Ok, donc il joue Urza Tron. Urza... ok, il joue un deck Urza Tron. Voilà, pour le lore. Sympathique, mais je sais pas ce que ça vaut parce que en fait de base Urza fait beaucoup, Tron fait beaucoup de mana et Urza aussi, du coup est-ce que c'est pas un peu redondant ce genre de mécanique? Ok, Urza Mine qui a été récupéré, qui est joué. Moi ça me va. On va le Bolt Face en fin de tour. Ok, Lava Spike. On va attaquer pour 2. Ok, Talisman de curiosité. Tu prends 2 et moi je vais te Lava Spike comme ceci. Voilà, il te reste déjà plus que 5 points de vie. Ok, il a le tronc, mais il peut pas forcément... ok, qu'est-ce qu'il nous fait? 7, 8. Eugene, ok, je pense qu'il va faire son plus 2. Ça, c'est ennuyant. Aïe. Ah non, il fait juste des bolts. Ok, ça me va. Ok, Eugene fait juste des bolts. Je pensais qu'il faisait des... Ah, mais à 10. Ça est difficile. Eugene, c'est difficile. Sacred Foundry. Rift Bolt. On a posé une Sun Backhead, on va essayer de... On va piocher. Ah, Wooded Footage, c'est triste tout ça. Je me fais troll par le jeu. Vous allez me dire, ah bien fait, t'avais qu'à pas jouer Burn. J'en ai rien à faire, il y en a ils jouent trop. Je dis pas que le prochain deck que je vais jouer c'est trop, non du tout.
On va pas jouer Tron. Ok, va jouer son Urza Lore. Je pense que c'est la défaite du coup à cause du... Yes, il va mettre 3. Il va nous rentrer son Urza, je pense. De toute façon, au prochain tour, si j'ai pas le létal, si lui il arrive pas à me tuer, il faudra que moi j'ai le létal sur mon tour. Il faudra que je pioche une bolt ou quelque chose du genre. Ok, pour cette, qu'est-ce qu'il nous fait? Ou un call engine. Ok, donc il me faut une bolt absolument au prochain tour. Il reste encore un incolore. Talisman de curiosité. Ok, là arrive bolt. Face. Et c'est la lightning. Cancel. Allons pas trop vite. On pose la montagne. On fait lightning bolt face. Et ça devrait être le GG. Yes! Voilà, bah, rien ne peut m'arrêter. Je gagne contre Tron, je gagne contre Uwhite, je gagne contre Scapshift. J'ai quand même éclaté Uwhite et Tron. Voilà, malgré le Whirlcoil et le Eugene. Je pensais que Eugene faisait des Lightning NX, mais non. Ça me paraissait un peu trop fort. Comme je sais qu'il fait quand même déjà des bolts en plus 2, c'est assez puissant. Des bolts chaque tour, comme ça gratuitement, c'est plutôt fort. Bref, Burn, un deck très simple à jouer, vous pouvez faire de très bonnes perfs avec. Malheureusement, j'ai pas rencontré de John, des pertes du compte, ça aurait été assez rigolo. Je pense que j'aurais quand même regardé la vidéo, parce que même si j'ai enchaîné pas mal les défaites récemment sur MTG, comme vous voyez sur la chaîne, ça aurait été rigolo de perdre contre John, parce que moi je perds contre Burn quand je joue John, et du coup ça aurait été marrant, l'inverse, j'aurais été ultra salé, mais compréhensible. Sur ce, je vous invite du coup, pareillement, si vous n'avez toujours pas fait attention dans les anciennes vidéos, à commenter un potentiel deck que je pourrais jouer les prochaines sessions de MTGO. Celle-ci était la dernière de la session Burn. Je vous invite du coup à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous suivre sur Facebook, à commenter si vous avez quelque chose à dire et à partager à tout fan de MTG. Et sur ce, je vous dis salut l'équipe.